Parmi tous les avantages des céréales d'automne sur les céréales de printemps, le plus spectaculaire est sans doute le gain de rendement. On parle environ de 25 à 40 plus de rendement dans la céréale d'automne que la céréale de printemps. Comment expliquer ce gain de rendement supérieur? Premièrement, il faut comprendre que dans les céréales, il y a 3 composantes de rendement, soit le nombre d'épis par mètre carré, le nombre de grains par épi, ainsi que le poids de 1000 grains. Généralement, les céréales d'automne bénéficient beaucoup du tallage, ce qui leur permet d'avoir plus d'épis par mètre carré. Mais aussi, il faut quand même comprendre que la céréale d'automne va avoir une saison de croissance plus longue, et ça dans des températures plus adéquates et avec beaucoup de précipitations. De tous les avantages des céréales d'automne, ce que le producteur aime le plus est sûrement la répartition des ouvrages à la ferme. N'est-ce pas fantastique de démarrer son printemps et avoir déjà une partie de ses terres ensemencées? Cela permet aussi de saisir les meilleures fenêtres de semis pour les terres restantes à ensemencer. De plus, cela permet aussi de mieux répartir la main-d'œuvre à la ferme pendant la saison, mais aussi de rendre son parc de machinerie plus efficace. Les céréales d'automne contribuent de façon positive à la santé des sols. Une étude réalisée en Ontario de 2010 à 2013 a comparé différentes rotations: maïs-maïs, maïs-soya, maïs-soya, blé d'automne, dans le but de comprendre l'effet bénéfique de la diversité des cultures. Le rendement du maïs bénéficie de l'ajout du blé d'automne avec une augmentation de 18,8 % dans le système de travail de sol conventionnel. Aussi, l'ajout du blé d'automne dans une rotation maïs-soya augmente le rendement de soya de 12 %. De plus, cette étude révèle que l'ajout du blé d'automne dans une rotation maïs-soya permet d'augmenter l'efficacité de l'azote, ce qui permet de réduire la quantité d'azote utilisée dans le maïs. L'établissement des céréales d'automne permet de protéger le sol contre l'érosion, mais aussi fait une grande différence pour la structure du sol, puisque le sol bénéficie d'une activité biologique accrue. De plus, des recherches dans le blé ont démontré que la céréale d'automne atteignait des profondeurs d'enracinement 2 fois plus élevées que la céréale de printemps. Généralement, les céréales d'automne combattent mieux les mauvaises herbes que les céréales de printemps. Le fait d'occuper tôt la surface à l'automne et aussi le rapport rapide au printemps de la céréale d'automne donne un large avantage à la céréale d'automne. On voit ici à notre ferme expérimentale de Saint-Bruno la présence de mauvaises herbes, tandis que quand tu regardes la parcelle ici en céréales d'automne, on voit qu'il y a vraiment des champs très propres. Cette meilleure compétition envers les mauvaises herbes suggère donc une réduction des herbicides et par conséquent des coûts de production. Au Québec, la fusariose de l'épi représente un réel problème, particulièrement dans l'orge et le blé. Elle occasionne des pertes de rendement, mais surtout des mycotoxines dans le grain. Dans le cycle de la maladie, la céréale est infectée pendant sa floraison en présence de conditions chaudes et humides. La céréale d'automne, par sa floraison hâtive, échappe davantage à la fusariose de l'épi que les céréales de printemps. La baisse d'infection de la fusariose de l'épi suggère donc une réduction des fongicides et du fait même des coûts de production.